Mbaku est né le 27 octobre 2018. Si Sheila, sa maman, s'en occupe bien dans les premiers temps, elle le délaisse progressivement sous la pression des jeunes qui le malmènent. La vie d'Mbaku est menacée, et alors qu'il n'a que 5 mois, la lourde décision de le séparer de sa famille est prise. Un grand challenge commence. Il faut couvrir les besoins fondamentaux de ce bébé sans qu'il perde les codes et le contact de sa famille, dans l'espoir de le remettre au plus vite dans son groupe. Là aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le sort donc sur cet emplacement-là, qui a été conçu spécialement pour lui. Là, en fait, il découvre, il y a beaucoup de choses nouvelles. L'environnement, le fait d'être à l'extérieur, il y a des nouveaux bruits. Peut-être qu'il sourit. L'important pour Manon est de rassurer Mbaku et de stimuler sa curiosité. Des perroquets, regarde donc. Ta première sortie, t'as les perroquets du spectacle, mon loulou. C'est des comportements qu'on voit avec les mamans qui des fois tiennent les pieds pour, au début quand ils commencent à marcher tout seuls. Elles les retiennent un peu. Donc c'est des choses qu'on essaie de refaire. Viens avec moi. Oui. Ils ont besoin d'un contact vivant. C'est une espèce qui est très sociable et le bébé passe sa vie dans les bras de la maman vraiment. Notre but c'est quand même de le réintégrer dans le groupe. C'est ça en fait qui est difficile à conserver, c'est qu'il reste gorille dans sa tête. C'est le plus important. Eh ben parfait. Depuis la séparation, le groupe pouvait voir Mbaku au travers de son lit parapluie. Progressivement, les soigneurs multiplient les possibilités de contact entre Mbaku et sa famille. Le groupe est toujours autant présent, ils viennent le voir. Quand on arrive le matin, ils sont là. On essaye au maximum qu'il y ait des échanges et qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils participent un peu à la vie du groupe. Cela fait maintenant 3 mois que Mbaku est séparé de sa famille. Les soigneurs s'en occupent 3 heures par jour. Mbaku prend du poids et son entraînement pour la réintroduction continue. Manon le biberonne car Sheila n'a plus de lait. Mbaku doit apprendre à boire au travers de la grille pour pouvoir continuer à être complémenté lors de sa réintroduction. La première chose qu'on nous a conseillé, c'est de le faire rigoler et jouer. Parce que c'est vrai qu'ils passent, quand ils sont jeunes comme ça, ils passent pas mal de temps à jouer entre eux, à rigoler, à chahuter. À cette heure-là, ça joue, donc nous aussi on va jouer. Et puis c'est pour qu'il entende les vocalises, les grognements, quand ça rigole. Comme ça fonctionne beaucoup par imitation, parce qu'il peut voir des comportements puis représenter les mêmes. T'es en train de m'arracher le masque, là, mine de rien. Je sais pas combien de touffes de cheveux je perds par jour par contre avec lui. Et le 4 juillet, Mbaku est remis pour la première fois en contact avec Sheila, sa maman. Si les premiers rapprochements sont timides, un lien semble se former et au fur et à mesure des mises en contact avec le groupe, des vrais comportements maternels de protection sont observés. C'est vraiment une satisfaction, quoi. Les voir comme ça, ils s'entendent très bien, il y a vraiment un lien qui est fort entre les deux. Elle le défend très bien, elle le porte. Le service gorille a attendu que Kwimba et Mayombe, 2 jeunes femelles gorilles parties au Gabon pour être réintroduites dans la nature, quittent le groupe. Donc on sent qu'en fait, elle n'arrivait plus à gérer la pression qui était effectuée par les jeunes femelles qui voulaient tout simplement avoir une place dans le groupe. Et du fait du départ des jeunes femelles, ça lui a permis, elle, de reprendre sa place et de pouvoir reprendre sa place auprès d'Mbaku dans son rôle de maman, quoi. Le pari est gagné. Après 5 mois, les efforts de Manon et de toute l'équipe des gorilles sont récompensés. Mbaku est enfin intégré dans sa famille. À partir du 6 janvier, nous vous inviterons à vous immerger dans nos coulisses pour vivre au plus près des soigneurs l'exceptionnelle aventure de la création du dôme. Le chantier, les arrivées d'espèces extraordinaires, leur première sortie dans leur enclos. Chaque jour, vous pourrez suivre notre carnet de bord du dôme équatorial.